Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième jour de ce fameux marathon de vidéos que je me suis lancé. Pour l'instant, on arrive à tenir le rythme, ça va. Encore heureux que je suis en vacances, sinon ce serait beaucoup plus fastidieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un des decks fun que je vais jouer. Comme vous avez pu le voir hier dans la vidéo de commande de cartes, aujourd'hui, c'est la présentation du deck Endymion. Donc, je tiens tout de suite à le dire, c'est pas la meilleure version du deck. J'ai acheté quelques cartes, j'en possédais déjà. Et après, j'ai essayé de monter quelque chose d'assez fun, qui puisse quand même tourner. Je pense, en tout cas, vous aurez mon débrief après ce week-end. Je voulais jouer un deck pendule depuis longtemps, mais je vous avoue que j'étais un peu perdu par la mécanique. Et là, du coup, avec le deck Endymion, les pendules, plus les compteurs magie, je pense que je devrais m'en sortir. Et je pense que c'est un bon deck pour pouvoir appréhender l'archétype, en tout cas la façon de jouer avec les pendules. Donc voilà, je vous propose de passer tout de suite sur la deuxième caméra pour que je puisse vous présenter tout ça. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation du deck Endymion. Donc on va jouer 3 Endymion, le maître de magie. Donc celle-là, c'est le boss monster du deck. Elle est vraiment très très forte. Son effet pendule permet de retirer 6 compteurs, de l'invoquer, et on peut détruire autant de cartes adverses que l'on contrôle de cartes avec des compteurs. Donc c'est vraiment très très fort. Et en plus, si on détruit par exemple 4 cartes de l'adversaire, on va pouvoir placer 4 compteurs magie sur cette carte. Et après, pendant le tour de l'adversaire, on pourra retirer des compteurs magiques pour annuler les effets de magie adverses. Derrière, on va jouer 2 maîtres Cerbère, la bête mythique. Alors excusez-moi, j'en ai qu'un seul exemplaire, mais j'ai un de mes amis, d'ailleurs JP, je te remercie au passage de me le prêter pour que je puisse jouer le deck ce week-end. Quand je vous parlais d'optimisation, cette carte-là, il faudrait pour moi la jouer en x3. C'est vraiment une très très bonne carte, c'est l'une des meilleures bêtes mythiques avec le chacal. C'est vraiment une machine à OTK, elle est très très forte. Derrière, on va jouer 2 rois chacal bête mythique. Donc celle-là, elle nous permet tout simplement d'annuler les effets de monstres, pardon, en retirant 2 compteurs d'elle-même. Donc c'est vraiment très très fort. Il faut absolument réussir à en avoir minimum 1 sur le board quand on go first. Après, généralement dans vraiment les meilleurs boards, on en a 2 sur le terrain plus un Endymion, donc 2 annulations de monstres plus une annulation de magie. C'est vraiment un deck très intéressant. Derrière, on va jouer un petit reflet d'Endymion qui est de niveau 7, qui va être très intéressant. Derrière, 3 servantes d'Endymion. Donc elle, c'est tout simple, quand elle a 3 compteurs magiques sur elle, on peut lui retirer, l'invoquer spécialement de la zone pendule et d'invoquer un monstre avec des compteurs magiques depuis le deck. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer 2 Magister d'Endymion. Donc elle a à peu près le même effet. On va dire que c'est marrant, c'est 2 cartes inversées, on va dire. L'une à 900 d'attaque, 1500 de défense, et l'autre à 1500 d'attaque, 900 de défense, mais elles vont de pair. Celle-là, elle permet, avec 3 comptes en magie, de les retirer, de s'invoquer SP et d'invoquer un monstre pendule depuis l'extra deck. Donc toujours très sympathique pour pouvoir réinvoquer des monstres et placer des compteurs magiques. Derrière, on va jouer un petit, engine sorcier, le sorcier chronographe. Donc celle-là, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un monstre ténèbres de niveau 6. Pourquoi un monstre ténèbres? Vous allez voir, j'ai besoin de piocher dans le deck, j'ai besoin d'activer des magies, et du coup, il me fallait 3 monstres en plus, enfin 3 ou 4 monstres en plus ténèbres pour pouvoir jouer Invitation des Ténèbres. Donc c'est vraiment pour ça que je la joue. Après, je pense qu'on pourrait carrément retirer cette engine-là quand j'aurai beaucoup plus de bêtes mythiques. Je pense qu'elle retirera. Et en plus, le sorcier chronographe nous permet de nous faire une petite invocation spé d'un monstre magicien observateur du temps. Donc toujours très pratique pour remplir notre terrain, pour pouvoir faire nos links derrière. Donc franchement, c'est un très bon engine. Donc voilà pour les monstres pendules. On va passer à un autre engine que je vous ai présenté hier. Donc la partie magicien du livre de magie de la prophétie. Donc celle-là nous sert à les tutos nos cartes magie, livre de magie secrète. Celle-là nous permet d'aller tuto tous nos livres de magie, et celle-là, elle nous permet de défausser une carte livre de magie ou un magicien pour piocher 2. Donc c'est vraiment très très fort. Après, c'est encore un autre moteur de pioche. Donc comme vous avez vu, on peut, comme vous allez voir plutôt à la fin, on va beaucoup pouvoir piocher dans ce deck. Derrière, on va jouer une citadelle d'Endymion, donc pour placer les compteurs, c'est très très fort. S'il y a une carte avec des compteurs qui quittent le terrain ou qui est détruite, je sais plus exactement, mais je la redirai en temps venu, elle peut prendre ses compteurs, donc c'est très très fort pour invoquer Endymion par exemple. Derrière,
histoire de gêner un peu l'adversaire, on va jouer un village secret des magiciens, tout bêtement. Si vous seul contrôlez un monstre magicien, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie. Si vous ne contrôlez aucun monstre magicien, vous ne pouvez pas activer de carte magie. C'est pas trop grave parce qu'on joue que des magiciens. On va jouer une petite terraformation, toujours pareil, pour avoir des cartes magie, pour pouvoir mettre des compteurs sur nos monstres. Après, on va jouer 2 contrôles de puissance magique. Donc pareil, cette carte-là, je pense qu'il serait optimisée en x3. Elle nous permet d'aller tuto un monstre en 10 millions et ajouter une carte en 10 millions depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez compter le nombre de contrôles de puissance magique et maîtrise de puissance magique que vous contrôlez, et ou avec dans le cimetière, et placer autant de compteurs magie sur les cartes que vous contrôlez, sur lesquelles vous pouvez placer un compteur de magie. Vous ne pouvez activer qu'un contrôle de puissance par tour. Donc c'est vraiment très très fort, ça nous permet tout de suite de remplir vite le board, et surtout de mettre des petits compteurs magiques, ce qui va nous importer plus que tout. Derrière, 2 institutions mythiques, pareil, une carte magique qu'on peut activer et qu'on puisse passer des compteurs magiques dessus, donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer un autre petit engine pour piocher 2 objets de sacrifice inutiles et une fusion métalphose, donc tout simplement les objets de sacrifice inutiles pour envoyer notre fusion, la bannière et piocher un. Derrière, on va jouer 2 gobelins parvenus, donc pour piocher 3 pots des désirs, juste à faire attention à vraiment bien l'utiliser quand on a été tuto tous nos monstres qu'il nous fallait et qu'on a toutes les cartes en main. Et derrière, on va jouer 2 invitations des ténèbres et un petit triple talent tactique. Donc honnêtement, on peut piocher, par exemple, 2 cartes et 2 cartes avec le pot des désirs, plus le gobelin parvenu, plus la fusion métalphose. Donc honnêtement, on peut énormément piocher dans ce deck. Donc je pense pas que j'aurai des problèmes de briques, j'aurai peut-être plus des problèmes de consistance au niveau des monstres, ou alors du fait que je ne connais pas encore très très bien le deck. Mais je pense pas que j'aurai vraiment des gros problèmes de briques dans le deck. Derrière, on va passer à l'extra deck. Donc il y a le mérite d'en avoir un, même si c'est pas le plus important. Vous allez voir, on va jouer une Artemis, jeune fille de la lune Majestus. Donc ça va surtout être pour le petit magicien de niveau 2 du livre de magie, qu'on va pouvoir vite remplacer. Derrière 3 Selene. Donc forcément, elle, toujours pareil, des compteurs magiques. C'est ce qui nous importe sur le terrain. On va jouer un petit au-delà du pendule qui nous permet d'aller tuto une carte magie pendule qu'il nous faut, mais apparemment après on sera bloqué en invocation. Enfin, c'est pas qu'on sera bloqué, c'est qu'il faudra absolument invoquer par pendulation. Derrière, un petit dépassement du pendule, donc ça c'est les cartes qui remplacent Electromite. Derrière, on va jouer surtout pour le go second 2 fracas du jour, le brillant guerrier magique, un petit mouton de croix. Donc on le joue, vous allez voir pourquoi, parce qu'on joue une fusion et quelques X6 dans le deck, donc ça peut toujours être sympathique. Derrière, un numéro 75, parce qu'on joue beaucoup, mine de rien, de monstres de niveau 3. Derrière, une bête fantôme Mecha Dracosac, donc parce qu'on joue aussi quelques monstres de niveau 7, donc pourquoi pas s'en servir. Derrière, pareil, cette carte-là, très importante, très sympa, pour gérer une carte problématique du deck. Et derrière, un petit dragon de métal flamboyant, vous savez, ça c'est ma petite touche personnelle. J'aime beaucoup burn l'adversaire, donc c'est vraiment une très bonne carte. C'est une carte que je jouais dans Orcust et que je trouve qui fait énormément d'avantages. L'adversaire doit beaucoup réfléchir avant d'activer ses effets. Et derrière, on va jouer un petit dragon suprême aux yeux impairs, et c'est surtout quand elle quitte le terrain son effet, elle permet d'invoquer une fusion, et on va invoquer généralement le dragon du vortex aux yeux impairs. Donc si on a un autre monstre magicien, qu'on a réussi à faire notre synchro 7 et qu'il nous reste un monstre magicien sur le terrain, on fait un petit bouton de croix et on invoque le dragon du vortex dans la zone. Donc c'est vraiment très très fort. Ça nous permet l'effet du mouton de croix nous permet de réinvoquer un monstre de max niveau 4 depuis le cimetière. Donc pourquoi pas réinvoquer le magicien du livre de magie. Donc voilà pourquoi je la joue, et ça nous fait une Omnium Negate. Même si on n'en a pas forcément besoin, ça peut être qu'un plus. Si on a généralement en 10 millions et 2 chacals sur le terrain, je pense qu'on est plutôt bien. Je joue pas d'entrap dans ce deck-là. Je vous avoue, comme je vous l'ai dit, c'est une version fun. Donc je verrai à l'optimiser. Je verrai d'abord si ça me plaît de jouer un deck pendule avec des compteurs magie. Et après, je vous ferai une version un peu plus améliorée. Je pense vous refaire une version en septembre avec toutes les cartes que j'aurai récupérées en x3, notamment au niveau des bêtes mythiques. Parce que je vous avoue, c'est un peu ce qui manque sur le deck. Donc, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, si ce petit contenu de marathon vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est
très important pour le soutien et pour le référencement, mine de rien quand même. C'était Atlas 110, on se retrouve dès demain pour la dernière vidéo de ce marathon. Une bonne journée à vous.